Mardi midi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Je crois que j'ai pas filmé depuis jeudi. Et le dernier vlog que j'ai dû publier, ça devait être vendredi. J'ai pas arrêté. Enfin non, dimanche je n'ai rien foutu. Je me suis fait couper le sifflet par la batterie. Donc bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous disais donc que vendredi, je sais pas où ça a coupé, mon mari travaillait pas, et qui me regarde. Et voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au labo faire nos prises de sang annuelles. Du les résultats, tout va bien. Le médecin m'avait prescrit des tas d'analyses, de vitamines, tout ça, parce que je lui dis que j'étais végétarienne, voir s'il n'y avait pas de carence. Il n'y a pas de carence. Voilà, après j'ai eu du boulot. Je pensais pas en avoir vendredi, mais j'en ai eu. Mon mari s'est occupé à la maison, voilà, pas plus. Samedi, on recevait, donc j'ai fait une fondue savoyarde au cèpe, c'était trop bon. J'ai refait la tarte ananas, n'importe quoi, fruit de la passion, chocolat, c'était bon aussi. Voilà, et dimanche, il a plu, mais toute la journée, du matin au soir. Brio, il voulait même pas aller faire pipi, il est allé quand même le matin. Oui, c'est toi, Brio. Et après, il voulait plus sortir. On ouvrait, va faire pipi, il a dû ressortir à 4h de l'après-midi, quoi. Donc, on a fait nos feignasses. Moi, j'ai fini mon bouquin. J'ai rattaqué le 3e tome. Et qu'est-ce que j'ai fait? Si, j'ai quand même fait un peu d'abdos et d'étirements. Et un peu de ménage, histoire de bouger un peu dans la journée, parce que c'est long quand même. Une journée à rien foutre, j'ai pas l'habitude. Voilà. On recadre un petit peu, voilà. Et hier j'ai bossé toute la journée. Je suis allée courir avec Boubou. Ah oui, samedi, je suis allée courir aussi avec le chien. Et hier, comme dimanche, il n'a rien fait, il était excité. On a fait 9 km et demi. On a couru super vite. Et le résultat, c'est mon hernie discale. Voilà, on voit le corset là, parce que j'ai l'hernie qui s'est réveillée. En courant, ça allait. Mais il m'a tiré trop fort en fait. Ça m'a tiré sur le dos et je pense que c'est ça qui a dû réveiller l'hernie. Et hier, après la douche, c'est bizarre, ça tire. Et puis j'ai travaillé toute la journée et au fur et à mesure de la journée, j'avais la douleur qui montait crescendo. Et voilà, donc je ne sais pas si on va pouvoir courir davantage cette semaine. Il va falloir attendre que ça passe. Là, ça va un tout petit peu mieux qu'hier. En plus, avec la ceinture, ça soulage. Mais hier, je ne voyais pas bon. Mon mari il me dit, mais redresse-toi. Je marchais, j'étais penchée. Ça faisait longtemps, hein, l'hernie, je l'ai depuis super longtemps. Puisque je ne saurais pas dire, mais c'était avant que j'ai Balkan. Puisque quand j'avais Lucky, donc ça doit faire peut-être 13 ans, 14 ans. Et la dernière fois que ça s'est réveillé, ça devait être il y a 10 ans, quoi, à ce point-là. Bref, Brio, il m'aura eu. Il a eu mon mari, il m'a eu moi. Non, mais ça va passer, là, je pense, d'ici la fin de la semaine, ça ira. Voilà, écoutez, le soleil est revenu, ça c'est génial. Voilà, ce matin j'ai bossé, j'ai pas mal de boulot en ce moment, donc ça c'est cool. J'ai pas cuisiné, donc j'ai rien eu de spécial à vous montrer. Je verrai si je fais un petit quelque chose quand même cet après-midi. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. Et puis là, je vais aller, midi 10, je vais aller préparer à manger. Et je vous dis à plus tard. Mardi, salut! Je ne vous ai pas repris, hier j'ai bossé. J'ai bossé toute la journée, donc j'ai pas fait de cuisine particulière. Et du coup, je ne vous ai pas repris. Et puis j'ai rien fait de plus non plus. On a promené le chien avec mon mari. Alors, c'est bien tombé entre guillemets les 2 jours, là, lundi, mardi. Il avait le temps le matin, le midi et le soir évidemment d'aller le promener. Donc j'y suis allée parce que marcher ça me fait du bien. J'ai toujours la ceinture, parce que j'ai toujours mal. Alors quand je reste assise, alors sur le canapé ça va parce que j'arrive à bien faire le bas du dos rond. Mais sur une chaise, c'est l'enfer. Tout à l'heure, j'ai pris mon petit déj. Ça allait mieux quand je me suis levée. Allongée, couchée sur le côté, le dos rond aussi, ça va. Je me suis levée, ça allait. Je me suis dit, tiens, ça va un peu mieux aujourd'hui. Normalement, j'aurais dû aller courir aujourd'hui, mais c'est pas possible. Je me suis assise, j'ai pris le petit déj. J'ai traîné un peu. L'horreur. Je me suis levée, je dis, ouf.
Et mon mari est parti tôt ce matin, donc il fallait que j'aille promener le chien. Je dis, ça va être l'enfer. Il a tiré en plus, comme c'est pas permis. Mais ça a été, au bout d'une dizaine de minutes de marche tranquille, ben ça va mieux. Et puis depuis que je suis rentrée, là, je me suis activée dans la maison, j'ai fait le lit, tout ça, toujours avec la ceinture hein, pour protéger les mouvements. Et ça va mieux. Donc bon, est-ce que je vais essayer d'aller courir demain? Là est la question. Le truc c'est que vendredi, samedi, dimanche, ils ont prévu la pluie, donc si j'y vais pas demain, c'est mort. Peut-être j'essaierai, puis on verra, en essayant de maîtriser brio, en positionnant la ceinture peut-être plus bas sur les hanches, enfin le baudrier. Parce que c'est vrai que, comme il n'est pas ultra serré, j'arrive un petit peu à modifier la position plus haut, plus bas. Et peut-être que lundi, je l'avais mis un peu trop haut et que ça m'a pu se tirer sur le dos. On verra demain, je vous tiendrai au courant. Voilà, sinon il y aurait eu une méga panne Facebook apparemment, Instagram. Alors Instagram fonctionnait, mais j'étais en train de bosser parce que je bosse avec Messenger, parce que j'ai des clients qui m'envoient des choses à saisir via Messenger. J'étais en train de saisir, du coup, paf, déconnecté. Votre mot de passe n'est plus bon. Je dis quoi? Je me suis fait pirater. J'ai changé 3 fois le mot de passe. Impossible de se connecter. Apparemment, c'est revenu. Donc, je vais pouvoir bosser. Voilà. Sinon, côté recette, il va falloir que je fasse quelque chose cet après-midi. C'est que mon mari rentre pas ce soir. Donc, enfin, il rentre manger, mais il repart. Et je pense pas qu'il va rentrer demain matin prendre le petit-déj. Donc il faut que je lui fasse quelque chose de pratique à emporter. Donc je sais pas. Peut-être une sorte de cake ou de muffins. Ou voilà. Je vais pas faire de grosses brioches. Parce qu'on a du pain de mie, on a encore des trucs. Donc je sais pas. On va voir. Ah mais je crois qu'il a pris un panier à la boulangerie. Il m'a dit ce matin. Donc il y aura sûrement des noiseries dedans. On va voir, mais de toute façon, je ferai quelque chose cet après-midi. Peut-être ce que je voulais faire hier, des petits muffins au chocolat ou un genre fondant au chocolat avec les cerises amarena que j'avais pris chez Lidl. Ça, j'ai vraiment envie de le faire. Voilà, sinon il fait beau, on va profiter du soleil, parce qu'après on va s'enquiller encore aujourd'hui et demain le soleil, puis après de nouveau 3 jours de pluie. Sinon, pas plus, je réfléchis. Non, pas plus. Côté cuisine, à midi, je pense que je vais faire une sorte de gratin de pommes de terre. J'ai vu au frigo que j'avais du fromage à raclette à la truffe qui s'est oublié au fond d'un tiroir et qui, je pense, est un peu fatigué, mais mangeable. Donc, je pense que je vais faire un gratin de pommes de terre à la raclette à la truffe. Ah, et je vais vous montrer. Ce week-end, on est allé, il y avait le salon du vin. On est allé au salon du vin. On voulait pas en acheter, mais on en a acheté. Après, c'est vrai qu'il y a des producteurs qu'on aime bien et qu'on voit à chaque fois au salon du vin, notamment un qui fait un vin bio, sans sulfite, enfin hyper naturel et qui est délicieux, qui est pas très loin d'ici finalement, mais bon. Et puis après, on est tombé sur une voisine entre guillemets, une dame qui habite sur la même rue, enfin, chemin, hein, on est à la campagne que nous. Et on la voit avec son camion, avec le nom de son domaine passer régulièrement, parce que moi j'y suis au moins 3 fois par jour sur le chemin avec brio. Et c'est vrai que son vin, on ne l'avait jamais goûté. Et les parcelles, il y a certaines parcelles qui sont juste à côté de chez nous là. Et c'est du vin bio en plus. Et on est tombé dessus, on va dire, bah tiens, c'est l'occasion, il nous a reconnus. Il nous a dit, ah oui, avec le chien noir. Et son vin, super bon, donc on lui en a pris. Et pas cher du tout en plus. Voilà, oui, donc je vous disais, c'était salon du vin et des saveurs, comme ils font toujours. Il y a toujours un petit peu aussi de trucs à manger. D'ailleurs, il y avait un breton avec du kouign-amann, on a goûté, oh là là. Le kouign-amann, j'ai jamais voulu en faire parce que quand je regarde la recette et que je vois la dose de beurre, je dis non. Non, non, non. Mais on l'a quand même goûté, c'était super bon. C'est du beurre et du sucre, quoi. C'est bien gras, c'est vraiment très très bon. Et donc on a acheté, je vais vous montrer, une dame qui faisait des trucs à la truffe, une espèce de petit pot pour aromatiser. Donc je vais mettre ça dans le gratin, je vous montre. Voilà, en fait c'est ça, flocons de saveur, truffe blanche d'été. C'est cette chose-là. Donc à saupoudrer sur les plats. Donc je pense que j'en mettrai. Oh là, comme ça sent la truffe. Et il n'y en a pas beaucoup dedans, il y a 1,2%, mais c'est tellement fort la truffe qu'il n'y a pas besoin qu'il y en ait beaucoup. 1,2%. Idéal pour vos pâtes, risotto, gratin, soupe. Ben parfait, c'est ce dont on a besoin. Voilà, donc pour le repas de midi, il reste de la salade. Voilà, bon. Sinon pas plus, donc je vous dis à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi, pour la petite recette des muffins et puis certainement autre chose pour
le petit... Ah mais non, mais le panier, c'est vrai, le panier Alexa. Donc ça, on verra plus tard. Au moins les muffins. Allez, à tout de suite. Début d'après-midi, sous un beau soleil, c'est cool. Je rentre à la promenade du chien, ça a été. Mais les débuts d'après-midi, il est toujours tranquille. C'est le matin et le soir qui tire comme un âne. Début d'après-midi, je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud ou que c'est l'heure de la sieste. Mais en règle générale, il est plus calme. Donc là, j'y suis allée de suite après le repas. Là, il est quoi? Il est même pas 14 h. Donc on y est allé tôt. On a quand même fait une bonne balade. Ça fait du bien à tout le monde. Et puis, je crois que ça sera tout pour aujourd'hui pour les promenades. On va pas trop en faire. Voilà, à midi, on a mangé les patates là avec un peu en mode gratin dauphinois, mais c'était pas dauphinois quoi, avec la raclette à la truffe, l'espèce de poudre là parfumée à la truffe, c'était bon. On s'est régalé avec une bonne salade, avec des betteraves. J'ai rajouté des sardines pour mon mari. Et puis voilà. Et puis j'avais fait une petite salade d'oranges, parce que c'est vrai que les oranges, quand on arrive en fin de repas, je sais pas vous, mais nous, c'est la flemme de les peler. Donc je les avais préparés, j'avais fait une petite salade d'orange avec un tout petit peu de miel d'acacia et un tout petit peu de cannelle. J'avais fait ça ce matin, je l'ai mis au frigo, bien coupé, bien présenté dans des bons ramequins. Bah, c'était des oranges en fin de vie et elles étaient super bonnes. Mon mari me dit, waouh, c'est bon comme dessert. C'était rien, mais c'est vrai que quand c'est présenté dans un joli ramequin, avec un tout petit peu d'épices, c'est meilleur et on en mange plus volontiers. C'est vrai que souvent je fais ça quand j'ai le temps. Allez, je prépare une petite salade de fruits, ça fait un dessert gourmand et light. Donc là, je regardais un petit peu les recettes que je trouvais, des petits muffins chocolat cerise amarena. Je vais pas en faire énorme, on va déjà voir si c'est bon. Donc j'ai trouvé une recette d'un cake chocolat cerise amarena. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser les quantités par deux, les proportions par deux, pour faire que quelques petits muffins, peut-être 3 ou 4. Et puis voilà, comme ça me donnera l'occasion de faire d'autres trucs. Un petit message, c'est rien d'important. Ça me donnera l'occasion de faire autre chose demain. Voilà. Donc c'est parti, je vous montre les proportions, sachant c'est pour des proportions pour un cake. Moi je vais prendre la moitié de ça. Donc voilà, je vous laisse regarder. Donc farine, beurre, chocolat noir, cerise, sucre, sel, œuf classique. Ah, 3 œufs. Bon, il va m'en falloir 1,5. Bon, on va voir. On va essayer d'en prendre 2 gros ou 3 petits. Voilà. Donc je commence par fouetter le sucre et les œufs. Du coup, j'en ai mis 2. C'était des œufs de Gertrude, ils sont pas très gros. Et de l'autre côté, je fais fondre au micro-ondes le chocolat et le beurre. Donc là, ça se voit pas bien parce que c'est parti au fond. Mais j'ai rajouté le chocolat au mélange œuf, sucre et je vais mélanger. Ensuite, on rajoute la farine, la levure et on mélange sans trop insister non plus. Et on finit avec les cerises, mélangées tout doucement. Et après, on remplit les moules et au four à 180 degrés. Je vous dirai à la fin combien de temps ça a cuit parce que vu que c'est des muffins, ça sera peut-être moins long qu'un gros cake. Voilà, j'en ai quand même fait 7. J'ai rajouté une cerise pour faire joli sur le dessus. Bon, ils sont restés 20 minutes, mes petits muffins au four. Je vais vous les montrer, ils sont super beaux, mais il n'y en a que 2 où la cerise elle est restée en visuel. Je sais pas pourquoi, les autres, hop, elle est partie à l'intérieur. Je pense qu'ils vont être très bons. Là, je vais pas les goûter tout de suite parce que j'ai pas faim là. Et là, j'ai du boulot. Je vous les montre. Et voilà ce que ça donne. Vous entendez mon nouille là? Ça fait un raffut, pourtant tout est fermé. Et voilà les petits muffins chocolat cerise. Et de ce côté, on a un boubou qui fait sa sieste. Ouais, un boubou qui a cassé le dos à un moment. Ouais, t'es fatigué toi. Voilà, écoutez, je pense qu'on va en rester là. Je pense pas que la vidéo va être très longue, je sais pas du tout, j'ai pas fait le montage. Je vais vous faire le montage tout de suite, vous la mettre en ligne. Continuez à bosser pour ma part et puis je vous dirai s'ils étaient bons les petits cakes dans le prochain vlog. Abonnez-vous pour avoir la suite des aventures du cake chocolat cerise amarena. Ah, j'ai goûté les cerises amarena comme ça, c'est trop bon. J'aurais dû en prendre plus. Il faudra que je retourne voir s'il en reste chez Lidl, mais c'est les machins italiens là, donc je suis pas sûre. Mais j'irai voir quand même, peut-être demain ou après-demain. Je sais pas. Voilà, écoutez, j'espère que tout va bien chez vous, que vous vous portez bien. Moi, j'espère que demain, je pourrai aller courir. Parce que franchement, là, je crois que je vais l'enlever, le truc. Oh, il y a le ventre qui...
Franchement, j'en ai marre. Ça y est, ça me saoule. Non, je pense que ça va aller mieux là. Déjà, ça va vachement mieux. J'arrive à me tenir un peu tordue et tout. Lundi, c'était la petite vieille, quoi. J'étais pliée en deux. Je marchais, mon mari me dit, mais tiens-toi droite. Mais je peux pas. J'étais en position comme ça. Franchement, c'est pas marrant. Mais je trouve que ça s'améliore quand même assez vite. Je fais beaucoup du tapis d'acupression. Je fais 1 heure par jour. Je fais 2 fois une demi-heure, une bonne demi-heure. Et ça, mais ça me fait un bien incroyable. Je pense que ça doit aider à ce que ça se remette d'aplomb plus rapidement. Voilà, bah écoutez, avec le poupou qui fait sa sieste, il est comme ça, il me regarde, les yeux à moitié fermés. Je monte la vidéo, je vous la mets en ligne et je continue à bosser. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et puis, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!